Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Révérend Père Frandy, petit homme, Maman Marie, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, chères animatrices, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 3e jeudi du temps de l'Avent, qui coïncide avec le 6e jour de la neuvaine de préparation au petit Jésus de Prague. Et clergé paroissial là, pour thème pour nous vivre pendant le 20 Jésus, la paix et la solidarité, c'est ça Haïti attend Jésus. On dit l'ensemble. Haïti attend grand-mère. On se fout là, non? La paix et la solidarité, c'est ça Haïti attend Jésus. La paix et la solidarité, c'est ça Haïti attend Jésus. La paix et la solidarité, c'est ça Haïti attend Jésus. Haïtien pas besoin de gros dans le monde. Haïtien pas besoin de pile bagaille. Il a besoin de l'essentiel. Si je dis, eh bien, tu as la paix qui règne en Haïti. Haïtien t'a joué un minimum, un strict minimum, dans petit manger. On est pour faire sauver dans le pays, pas besoin qu'on ait rien. Nous avons besoin de la paix. Frère Maxime, malgré gens ouais, pays d'Haïti est là, malgré gens ouais, Port-au-Prince est là, passez bon champ de Massavez en 6h après-midi pour quelle quantité de monde qui est là. Ça veut dire Haïtien besoin de vivre. Mais pour Haïtien vivre tout bon vrai, il faut gagner la paix. Pour Haïtien vivre tout bon vrai, il faut gagner la solidarité. Autrement dit, il faut gagner tête ensemble. Nous avons besoin de vivre. Il y a un pile dans nous là. Nous après notre messe là, 25 décembre, dans l'Immaculée, nous avons venu avec Marie, nous venons à petite nous. Ça fait ménage, nous avons venu à ménage, et puis nous avons fait un petit LD, puis un petit par là, dans la zone de côté, là, à droite, qui bon nous connaît? Chant de Massoui, nous avons fait un petit romance. Nous avons envie de faire romance. Songez, première fois que je viens de Port-au-Prince avec papa, mais c'est dans l'époque décembre. Et puis, ouais, longtemps pas de gain, belle crème, patin trosse, etc. Non? Ouais, gain qui ont petit bagage, mais un petit bagage qui ont petit connaît. Ouais, fille maintenant pour garçon maintenant pour fille. Là, bon chant de il y a vivre. Nous besoin de retrouver bagage ça yo. Mais pour arriver vivre bagage ça yo, faut gain là, faut gain solidarité. Si Jésus, ouais, mais ça peut pas y avoir besoin. Il y a besoin de la paix et la solidarité. La paix pour suspendre gros coups de sam cap tiré dans Port-au-Prince parce que hier on blocus son petite activité qui fait dans zone canapé vert tout Port-au-Prince bloqué. Si Jésus mets ton frère à kidnapping pour nous non. Mets ton frère à insécurité pour nous non si Jésus. Mets ton frère à la misère pour nous non et laisse ça peuple haïtien va vivre en paix et peuple haïtien va vivre dans solidarité, peuple haïtien va vivre dans tête ensemble. Jodi a groupe Petite Maman Marie dans West Palm Beach Garden a célébré 3 ans yo. 3 ans depuis a travaillé dans jardin raisin bon Dieu grand-mère là. Et yon bagay m'pa jamais oublier pour me dire et depuis c'est fait un groupe faut me dire depuis on célébrer anniversaire yo anniversaire rete un anniversaire dans tout pays dans le monde là. Yon anniversaire c'est un moment de recul, un moment de réflexion et un moment qui est content. Un moment de recul pour garder dans la première année où fondé jusqu'à aujourd'hui côté mieux. Et aujourd'hui là mais qui bon mieux et demain mais qui bon d'arrêter. Mais qui travaille groupe pas dans ta fait.
nous saluer tous membres groupe Petite Maman Marie dans West Palm Beach Garden. Yo même qui célébrer anniversaire, tout membre comité mais tout membre groupe l'entour nous saluer. Et n'a demandé bon Dieu grand maître là pour vider la pluie bénédiction là sou yo pour l'autre année si yo gen 15 moun dans groupe ça eh bien l'autre année il y a gen 50 moun et avec 50 moun yo va plus engager yo dans travail fondation Petite Maman Marie a fait. Présence nous dans famille Petite Maman Marie porter une touche spéciale dans réalisation gros projet fondation Petite Maman Marie a réalisé eh bien dans le pays d'Haïti. M'a dit nous merci pour ça. Merci parce que nous avons aidé Père Frandi toucher eh bien monde qui n'a plus nécessité. M'a dit nous merci parce que nous avons contribué et nous avons continué à contribuer dans la réalisation pile projet famille Petite Maman Marie gagné pour le pays d'Haïti. Et pour me finir, je souhaite nous encore bonne fête. Je demande toute assemblée, mais tout le monde qui vive célébration ça via eh bien, YouTube et Facebook, eh bien, je demande pour battre un gros bravo eh bien, pour les membres eh bien, groupe ça. Encore une fois, membres, famille Petite Maman Marie, dans West Palm Beach Garden, bonne fête, Kembe la pas lagué, pas découragé, gan pile monde cap banon parole pour nous décourager, mais Kembe là dans le travail grand maître là, parce que bon Dieu, pas payer commencement, c'est finissement, les payer. Restez persévérer dans le travail, non. Et m'a dit non, Père Fran dit pas qu'à payer, non. Comité central la pas payer non, mais récompense nous c'est dans bon Dieu l'a sorti. Encore une fois, bonne fête, gros bravo pour vous. Dans l'évangile aujourd'hui, Saint Luc présente nous visite Marie Kakay cousine Elisabeth. Texte ça lui correspond avec deuxième mystère joyeux. Après l'annonciation, le premier acte posé par Marie, c'est la visitation. La visite de Marie à sa cousine Elisabeth a un triple caractère. Caractère oblatif sacrificiel, caractère missionnaire et caractère mystérieux. Premièrement, cette visite a un caractère oblatif ou bien sacrificiel. Marie a loué Elisabeth pour offrir le service. La visitation nous dit tout d'abord qu'il est important de créer autour de nous un climat de mutualité, un climat de solidarité. Et ça n'a pas demandé Jésus dans le thème. Non. L'impact d'une salutation peut aller très loin. Celle de Marie transperce le sein d'Elisabeth et fait vibrer tout son être. Elle a un bébé. Ensuite, en suivant attentivement l'enchaînement des événements, nous pouvons constater, mes frères et mes sœurs, que les infractions aux règles deviennent la règle. Nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux, à nager dans les océans comme des poissons, mais nous n'avons pas encore appris à marcher sur terre comme des frères, comme des sœurs. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Si nous mettons ensemble, si nous marchons ensemble, Jean l'église la prenez parce que nous l'église synodale qui dit nous marcher ensemble pour nous évangéliser, pour nous partager, eh bien en nous vivre ensemble, vivre en communion. Et c'est ça l'église là. Eh bien lui-même archidiocèse à Port-au-Prince gagne pour thème pour retraite année ça. Communion, tête ensemble. Et nous avons un proverbe qui dit on doit pas manger calalou. Ça veut dire, si on prend calalou en douette, la glisse, la tomber. Ou bien encore, nous dit, l'union fait la force, c'est pour nous mettre en tête nous ensemble,
pour nous capables sortir dans l'impasse noire. Deuxièmement, cette visite a un caractère missionnaire. Ce n'est pas simplement une visite familiale. Élisabeth accueille en tant que la mère de son sauveur. Durant cette visite, Saint Luc présente Élisabeth comme une prophétesse. Saint Luc nous dit qu'Élisabeth lui remplit avec l'Esprit Saint et lui crie en voix forte, il est bien fort pour le dire. Eh bien, qui grâce pour me gagner comme ça, pour m'accueillir, maman sauveur, la caille moi. C'est un cri prophétique. C'est une voix prophétique. En accueillant Marie, Élisabeth a prononcé un cri de victoire. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. C'est un cri d'acclamation. Cette parole est adressée à Yaël, juge, chapitre 5, le verset 24. Cette parole était également adressée à Judith. Après la victoire de Judith sur le général Holophène, Osias dit à Judith, tu es bénie entre toutes les femmes, et béni est le Seigneur Dieu. Judith, chapitre 13, le verset 18 jusqu'au verset 19. En reprenant cette formule, Élisabeth dit à Marie est la femme victorieuse qui assure à l'humanité la victoire définitive sur le mal, la victoire définitive sur le non-sens. Dans le mystère de la visitation, une action à imiter, mes frères et mes sœurs. Marie accomplit sans retard son premier devoir missionnaire. Elle apporte la joie à Élisabeth parce qu'elle porte en elle la parole de Dieu. Comme Marie, nous sommes chargés d'apporter le Christ au monde. Le pape François disait que chaque chrétien doit être un porteur du Christ. Chaque chrétien nous doit c'est un monde qui a porté Christ dans l'autre là. Elle fait l'autre là connaît Jésus. Et troisièmement et enfin cette visite a un caractère mystérieux. C'est le premier déplacement géographique de Jésus. Visiblement, Marie vient visiter Élisabeth. Tout le monde ouais, Marie a visité Élisabeth. Mais invisiblement, c'est Jésus qui a visité Jean-Baptiste. C'est Jésus qui a visité Jean-Baptiste. Pape Benoît XVI nous considère Marie comme un tabernacle vivant de l'Eucharistie. La visite de Marie à Élisabeth a été la première procession eucharistique de l'histoire. Marie est le premier tabernacle dans lequel Jésus a demeuré avant sa naissance. Quand Marie est entrée dans la maison d'Élisabeth, Jean-Baptiste pompé dans votre Marie, dans votre Élisabeth. Jean-Baptiste sucré-colle dans votre Élisabeth. Ça veut dire Jean-Baptiste était content. Ouais, Jésus qui vient visiter. Jean-Baptiste a frémi devant la présence réelle du Christ. Marie est venue voir le miracle que Dieu a fait pour Élisabeth. Et en retour, Élisabeth perçoit le miracle de Dieu pour Marie. La visitation est l'annonce prophétique d'une nouvelle alliance remplie de références à l'Ancien Testament. En réalité, on peut établir une comparaison entre la rencontre d'Élisabeth et de Marie et celle de David et de l'Arche d'Alliance. Nous jouons ça dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 2 jusqu'au verset 11. Tout comme l'Arche de l'Ancienne Alliance contenait la parole écrite de Dieu, Marie porte en elle-même le souverain prêtre, le pain de vie. Élisabeth en dit la même chose sur Marie que disait David sur l'arche. David en dit, comment se fait-il que l'arche du Seigneur vienne jusqu'à moi? Deuxième livre Samuel, chapitre 6, verset 9. Tandis que Élisabeth se demande, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? David
te dansé devant l'ancienne alliance là, mais tout comme Jean-Baptiste lui-même lui dansé, lui tressailli devant Marie qui c'est nouvelle, eh bien H là. Mère Teresa de Calcutta, en méditant ce passage de l'évangile, elle disait, Marie, par le mystère de l'annonciation et de la visitation, représente le modèle même de la vie que nous devrions mener. D'abord, elle a accueilli Jésus dans son existence. Ensuite, ce qu'elle avait reçu, elle l'a partagé. Marie a accueilli Jésus dans la vie et ça le recevoir, lui partager avec l'autre monde. Nous-mêmes toujours dit, petite maman Marie, eh bien nous devons accueillir Jésus dans la vie, non. Nous devons intérioriser Jésus dans la vie, non. Et ça nous-mêmes nous recevoir, nous devons le partager avec l'autre. À faire l'autre connaître Jésus plus, à parler de Jésus, à dire pour changer cœur, pour préparer, pour être capable d'accueillir Messie. Eh bien, frère Maxime, c'est pour la Vierge Marie sous vocable Notre-Dame de l'Immaculée Conception. La prière pour nous, c'est pour toujours camper avec nous, c'est pour le visiter nous, même Jean le visiter. Eh bien, Elisabeth, tout c'est pour lui-même, lui mettre manteau là sur nous et tout côté de passer pour nous rester intacts, pour rien pas arriver nous et pour nous capables de tout, recevoir grâce et bénédiction dans la vie nous depuis aujourd'hui et pour tout en temps.